Bonjour, nous sommes le 28 juin 2021. Les élections régionales ont eu lieu hier pour le deuxième tour et ça m'a inspiré une première réflexion sur la démocratie, puis ensuite sur le poids de l'écologie dans notre réflexion que je voudrais vous soumettre. Alors les conclusions de ces élections, c'est que ni le Front National ni les écologistes ont emporté de région, donc les sondages se sont largement trompés. Mais surtout, il y a une remise en cause de la démocratie par les urnes est devenue quelque chose de dépassé. Aujourd'hui, on fait une ZAD, pardon, et on gagne, comme à Notre-Dame-des-Landes, hein, comme donc dans les mouvements écologistes, ou bien on fait une manifestation le samedi. Comme la France insoumise, on fait des grèves, en particulier le jour de départ en vacances, parce qu'on veut affirmer son existence. Ou bien on a les gilets jaunes, comme le fait le Front, enfin comme le récupère le Front National. Donc, ce sont des événements qui aboutissent à des conclusions juridiques, à des lois, à des événements, etc., alors que le Parlement élu, lui, est contrarié par le Conseil d'État qui prend des décisions différentes du Conseil du budget, bon, ceci n'ayant pas d'importance. Mais le Conseil d'État, ce n'est pas son travail, c'est d'être sur le plan juridique. Donc, on ne sait plus qui gouverne, qui dirige. Ce ne sont plus les urnes, c'est pas forcément la rue, c'est pas forcément des occupations de lieux, on ne sait plus où on en est. Et donc il y a une déformation de la démocratie qui est complètement remise en cause, peut-être par notre système qui est inadapté, on vote trop souvent, on vote pas assez souvent, enfin je sais pas. En Suisse on vote tout le temps, on fait des votations, nous on vote une fois par an, on dit qu'il faudrait plus voter, que le rituel de l'urne est dépassé. Bon, le jour où on supprimera le rituel de l'urne, on sera bien triste, bien en peine. Bon, éliminons ce côté-là et revenons au sujet qui, pour moi, est beaucoup l'écologie, que l'on traite beaucoup ces temps-ci parce qu'il y a une véritable urgence. Alors voilà ce que j'ai écrit dans le journal de l'économie. Le lien, bien sûr, est là en dessous. Ça se voit. Écolo et logique sont sur un bateau qui tombe à l'eau. Si la France était peu tournée vers l'écologie à la fin du siècle dernier, c'est tout l'inverse aujourd'hui, au nom de la nécessité, mais pas au nom de la logique. Il y a nécessité d'être intéressé à l'écologie, mais pas une logique. Et en ignorant l'urgence pour l'un, en ignorant l'économie et le social pour l'autre, le bateau tangue dangereusement. Pour le futur, c'est catastrophique. Sauver la Terre sans sauver l'homme, et réciproquement, c'est-à-dire sans sauver l'homme sans sauver la Terre, ça ne mène à rien. Et ce sont les deux choses sur lesquelles il faut réfléchir ensemble. Et il y a urgence. Le brouillon du rapport du GIEC, le rapport du GIEC qui doit sortir en février 2022, a été opportunément fuité ce mois de juin 2021, 5 mois avant la COP 26 de 2021 à Glasgow, et il conclut sur un réchauffement climatique aux retombées cataclysmiques. Je ne crois pas que ce soit une plaisanterie. C'est absolument sincère. Le problème, c'est la durée qu'on a devant nous. En fait, il n'y a pas de siècle devant nous, il n'y a pas nombreuses décennies, il y a peu de décennies devant nous, ça va se compter presque en années. Il conclut sur un réchauffement climatique aux retombées cataclysmiques, c'est une manière de présenter les conclusions réelles avant l'accord des États qui adouciront le propos, chaque État ayant ses propres intérêts, et donc feront transformer le mot que l'on ne retrouvera plus. Pour chacun, et notamment ceux qui existent encore à agir contre ce dérèglement, la situation est particulièrement grave et il convient d'urgence de diminuer drastiquement la production de carbone et de reverdir notre planète. L'urgence de l'action se compte en peu de décennies, pas en siècles, au pluriel. Il y a une dizaine d'années, nombreux sont ceux qui en doutaient encore. Les climato-sceptiques sont rares aujourd'hui. En France, les propriétaires de 10 millions de maisons individuelles soumises à la RGA, c'est-à-dire le retrait du gonflement des argiles, sont conscients que leurs maisons peuvent s'effondrer suite à un affaissement, un tassement ou un glissement de terrain
après de fortes pluies alternant avec des périodes de forte sécheresse, exactement ce que nous sommes en train de vivre dans ce mois de juin 2021. Donc il faut sauver la Terre. L'écologie est devenue un thème central et incontournable de tous les politiques. Et les élections régionales de juin 21 dont j'ai parlé ont été une démonstration. Le sujet de l'écologie dépasse aujourd'hui la question de la prise en compte. C'est celui de la mise en œuvre qui s'impose. Trop souvent, la mise en œuvre est partielle, développant des effets pervers par logique incomplète. Et c'est là le véritable problème. Et c'est ce que je voudrais démontrer là. Les ampoules LED, par exemple, par effet pervers de leur faible consommation, ont multiplié par 2 leur éclairage de nuit en 20 ans au détriment de la vie animale et de la santé humaine. Et sa lumière bleue est nocive pour la biodiversité. Il faut ajouter que les ampoules sont souvent importées d'Asie et ont complexifié leur recyclage. Il conviendrait sur le plan carbone d'ajouter le prix du carbone importé par non-production en France, ce qui ne compenserait pas les emplois perdus. Cet exemple est multipliable. L'exemple est très simple, c'est-à-dire qu'on dit voilà ce qu'il faut faire, on va économiser de l'énergie, et au titre de l'économie d'énergie, on importe les machines qui font économiser de l'énergie. En réalité, c'est très mauvais. En voici des exemples des signaux faibles de la pensée en silo. En matière d'énergie, par exemple, les élections régionales ont démontré une opposition farouche aux éoliennes pour des raisons de bruit, de visuel, et pourtant les paysages sont striés de poteaux et de câbles électriques. Et le recyclage des éoliennes, qui sont importées, n'est pour l'instant pas évoqué puisque leur durée de vie est de 18 ans, âge qu'elles n'ont pas encore atteint. Ce sont les pales qui ne font que 6% du poids des éoliennes, mais sont des matériaux composites qui sont difficilement recyclables. En fait, 90%, c'est du béton et de l'acier. Mais une fois qu'on arrive aux pales, il y a un problème. L'éolien offshore est farouchement condamné en France, alors que le Royaume-Uni vise 40 gigawattheures d'ici 2030. Si ce n'est l'éolien, c'est donc le solaire. Ici, des milliers d'hectares de prairies sont recouverts de panneaux solaires importés de Chine et ça ne pose pas d'opposition, problème d'opposition. Sincèrement, c'est pas très beau, ces milliers d'hectares. Pourtant, c'est un massacre du paysage et des emplois déportés, eux aussi, en Chine. Ces deux énergies ne sont renouvelables qu'en tant qu'énergie, mais leur effet pervers est de développer des emplois en Chine et de ne pas savoir comment recycler le matériel. En revanche, l'opposition est farouche contre le nucléaire, qui ne produit pas de carbone et que de nombreux écologistes semblent ou veulent ignorer. Or, l'urgence à baisser la production de carbone est l'affaire de quelques courtes décennies, alors que les déchets nucléaires sont l'affaire de siècles. En d'autres termes, arrêter les centrales nucléaires aujourd'hui n'a pas d'intérêt si on veut lutter contre le carbone, puisqu'elles aident à lutter contre le carbone. Tout est fait pour condamner la filière, sauf à créer une filière démantèlement de centrales, en oubliant l'avantage coût que représente cette énergie pour financer le développement des énergies dites renouvelables et baisser les coûts d'électricité, notamment dans l'industrie. Par effet pervers, le nucléaire contribue à l'exportation d'emplois en installant des productions d'énergie renouvelables et une baisse de compétitivité de la France en garantissant un prix élevé pour ces énergies pour lesquelles on finance le renouvelable qui aide à importer. On marche sur la tête. L'industrie, justement, va se retrouver face au crime d'écocide. Autant dire que l'industrie est de plus en plus réticente à ouvrir des sites de production en France. Ils seront déportés vers d'autres pays. La prison n'est pas réjouissante pour un directeur d'usine. Les juges face à l'industrie sont de plus en plus sensibles à l'écologie, même si ce n'est pas l'objet du litige. Or, pour produire des éoliennes, il faut accepter d'exploiter le tungstène de la mine de Salau en Ariège, et pour produire des panneaux solaires, il faut sauver la filière silicium de la vallée de la Maurienne, et pour produire des batteries, il faut accepter une filière de lithium en Alsace. Quand on n'en veut pas de ces matériaux, on marche sur la tête.
Avec le deuxième territoire maritime du monde, la France devrait rechercher les matériaux nécessaires à la transition énergétique et à la transition numérique. Les déchets ne devraient pas être exportés en Asie ou en Afrique ou s'amonceler sur notre territoire selon les filières, surtout quand l'Asie n'en veut plus. Les déchets sont une mine de matières premières. La vision propre qui se développe en France est d'importer ce qui est sale, c'est-à-dire qu'on laisse la saleté aux autres. Pour l'instant, en France, au carrefour de nombreux axes routiers européens, la France se couvre d'entrepôts et exporte les emplois industriels et d'extraction au nom d'une terre propre. C'est plutôt hypocrite, tout en ayant conscience que cela bétonne de la terre arable. Donc il faut sauver les hommes, pas simplement sauver la terre, il faut sauver les hommes. L'écologie française est loin de l'écologie allemande, qui pourrait gagner les élections de septembre 2021, comme les syndicats allemands sont loin des syndicats français. C'est une culture économique et une culture sociale qui manquent aux écologistes et aux syndicats. Le chômage partiel, qui a été développé en France pendant la crise du Covid-19, est né du constat allemand, pendant la crise des subprimes de 2008, mieux vaut travailler moins, mais travailler, que perdre un emploi et demain chercher un nouvel employeur. Cette logique pourrait s'appliquer au transport. Si l'on veut moins de voitures individuelles, il faut trouver un transport de substitution, notamment pour les distances supérieures à 3 km. Ça peut être un transport doux comme le vélo électrique, avec des batteries chinoises d'ailleurs, le bus, le taxi individuel ou le taxi collectif, malheureusement qu'on ne met pas au point, et qui pourrait très bien fonctionner de point A à point B pour beaucoup de gens, le tramway et le train. Mais il faut aussi traiter la fluidité et la sécurité de chaque transport, ce qui est rarement le cas. Et ne pas laisser se développer une hystérie agressive du chacun pour soi, chacun dans son couloir. Un non-sens absolu. Et le moindre Hollandais qui fait du vélo en France dit « Mais attendez, vous marchez sur la tête. On ne les voit pas, vos voies pour vélo. Et quand une voie pour vélo traverse une voie pour voiture, c'est dramatique. Il n'y a pas de désynchronisation des feux et il n'y a pas de trajet logique pour le vélo. Il y a un gymkhana. L'écologie protège son silo de pensée. L'économie protège son silo de pensée. La logique qui voudrait un travail commun ne fonctionne pas. La France perd son industrie, ses agriculteurs, ses éleveurs. La crise climatique dans laquelle nous sommes exige un regard multiple hors de la pensée en silo. Un regard de prospective en quelque sorte. Sauver la terre sans sauver les hommes est glorieux. Sauver les hommes sans sauver la terre est inutile. L'écologie doit être solidaire de l'économie et du social. Si l'un tombe entre l'économie et l'écologie, automatiquement, l'autre tombe. Je repars en plongée. À bientôt.